Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour installer le support de plaque pour la CBR 650R. Je l'ai pris sur AliExpress, hein. 30 balles, donc t'as ça, un petit sachet de pièces là, et une notice de tous les diables. Je crois pas qu'elle soit en chinois. Non, ça va, c'est en anglais. Donc voilà, on va installer ça, on va enlever l'ancienne. Avant de commencer, il va vous falloir un peu de matos, notamment un truc qui se trouve pas forcément dans le premier magasin venu. C'est une pince à rifter avec du coup des rivets. C'est ce qui va vous permettre à la fin, si vous voulez, de fixer la plaque au support, donc ici et là. Et donc si vous l'avez pas, vous serez un peu dans la galère. Bim. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'était donc on va enlever ce vieux truc tout moche là, la canne à pêche. Et donc va falloir enlever 4 vis là, comme ça. À l'intérieur, il faudra qu'on enlève aussi, donc il faudra enlever le support de plaque, faudra enlever faudra enlever le capot de selle, faudra enlever la selle. Et à l'intérieur, il y a plein de connectiques, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Ok, donc là on enlève le capot de selle. Hop. Ensuite là, vous aurez... Alors après ça dépend un peu de vos selles, hein, mais normalement vous avez des vis là et là. En fonction des modèles, vous pouvez en avoir aussi sous la selle ici là, qui sera un peu plus galère à enlever. Du coup, une fois que vous avez enlevé la selle, vous retrouverez donc votre batterie avec toutes les connectiques et voilà, tout ce qui va avec. Là l'objectif c'est d'essayer de retrouver les câbles qui seront connectés du coup à votre phare arrière et à vos clignotants. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à dévisser le support de plaque et ça se trouve assez facilement parce que vous allez voir, vous avez des câbles qui vont sortir. Donc une fois que vous avez tout déconnecté à ce niveau-là, voilà, vous en avez 3 normalement. Feu arrière, clignot droit et clignot gauche que j'ai déjà commencé à tirer, je crois. On va enlever ça aussi. La petite boîte à outils. Ok, vous revenez ici et on va essayer de les sortir. Ouais, voilà, il y avait le bleu. Évitez de tirer comme des chacals, faites pas comme moi. Là c'est bon, on a tout enlevé, on est carré mon copain. Il va falloir dévisser ça parce qu'en fait si vous voulez, en tout cas pour la CBR, si vous voulez, ça c'est 2 jointures et on va pouvoir les ouvrir et sortir tous les câbles. Donc moi l'objectif, ce que je veux, c'est que, étant donné que les refs ils m'ont envoyé 30 € en bout de métal, il va falloir que je mette mes 2 clignots que j'ai d'origine ici. Et donc voilà, alors je sais pas si est-ce que j'ai un feu arrière qui est là, un éclairage de plaque qui est là. Je sais pas si je vais garder celui-là, je vais voir, je découvre avec vous en même temps, je vais voir ce qui rentre le mieux quoi. Mais voilà, donc là l'objectif, enlever toutes les vis, récupérer les clignots, je vous fais tout ça propre, on met tout ça bien et après on se retrouve. Donc là on a tout dévissé, hop, ça c'est donc la plaque, son support. Ensuite on a ça, là, donc j'ai dévissé ça aussi. Hein. Donc ça c'est le câble, comme je vous avais dit, j'imagine que c'est peut-être le blanc, j'en sais pas, le mec est vraiment... c'est l'éclairage de plaque si vous voulez. Là du coup vous avez les clignots, tiens d'ailleurs faut du coup à ce niveau là enlever les 2 clignots. Et là comme vous voyez, après là ça va s'ouvrir et on va sortir du coup les câbles et tout ça. Je dévisse les clignots et on enchaîne. Ok, voilà, donc pour les clignots, enlevez vos vis. Là vous tirez, alors je me rapproche un peu, vous tirez et il y a déjà une première partie qui s'en va. Ensuite à l'intérieur vous avez une seconde partie, si j'arrive à l'attraper, hop, qu'il va falloir aussi enlever. En fait l'objectif ça va être de tout récupérer, comme ça après vous faites la même chose dedans. Vous avez une sorte de petite pièce en métal normalement, voilà. Je vais vous la montrer parce que voilà, une petite pièce comme ça, donc là le fil il passe. Et donc vous pouvez faire des trucs bien. Ensuite vous avez une partie donc
cache en plastique, idem, on va essayer de la récupérer. Donc faites-la sortir par l'extérieur, ça sera plus simple. Et donc vous avez vu, hein, on clipse là, et on fera un peu la même manip à ce niveau-là, et ça sera parfait. Ok, donc là on peut tout enlever. Donc là, on va mettre le clignotant du coup avec son plastique et tout son bordel avec. Normalement, alors je sais pas trop si vous l'avez eu, il se peut que cette partie-là que vous voyez là, ici, là, hop, juste ici là, elle soit pas aussi épaisse que celle qui est d'origine. Hop, si on regarde un peu la diff, on voit que là quand même c'est quand même plus épais. On voit qu'il y a une petite partie en caoutchouc qui est supplémentaire, alors que là il n'y a pas. Donc ils normalement sont censés vous donner un peu une sorte de petite pièce comme ça, qui va agrandir donc l'épaisseur de l'espace, parce que si vous voulez ici là, hop, il y a une sorte de petit jeu. Alors on avait dit d'abord la partie métallique. Tac. Voilà, ça, comme ça. Ah, les pignons. Ça là. Impeccable. Ok, donc là, tac. Voilà, ça. On insère. Voilà. Excusez-moi ça. Ok, impeccable. Petite pièce là comme ça, qui permet de tenir les câbles en fait en haut. Voilà. Donc je vais l'insérer côté câble. Une sorte de trou aussi. Voilà. Et là après, il n'y a plus qu'à visser. Est-ce que je serais pas un sgig? Putain, je l'ai pas mis à l'endroit les gars. Hop. Ok. On est bien là. On est vraiment plutôt pas mal. C'est nickel. Ensuite il faut brancher l'éclairage de plaque. Alors j'aurais bien voulu garder on va dire l'original, parce que le problème c'est que le problème c'est que celui-là par rapport à la pluie vous voyez ah non c'est bon, il y a une sorte de revêtement. Ok, ouais, quand vous prenez peut-être un éclairage de plaque, essayez de voir si voilà, il faut quand même qu'il y ait un revêtement. Là je vois qu'il y a une sorte de colle qui est dessus, donc ça a l'air plutôt isolé par rapport à l'eau, au froid, etc. Ça dépend aussi où vous êtes, donc essayez de voilà, de faire gaffe à ça quand vous prenez les trucs, parce que bon, l'Express c'est vrai que c'est pas cher, après bon, ça passe, mais parfois on tombe sur des choses bon petite surprise. Donc là hop, on insère le couscous ici. Voilà, tête vers le bas. Et ensuite, on prend une pièce. C'est là comme ça. Il y a des vis ici qui font ça, on va voir un peu. Ok, donc là on a tous nos câbles. Donc ce qui serait après intéressant à la fin, c'est de venir faire une sorte de serrage à ce niveau-là. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est que si vous avez à peu près la même chose que moi, vous voyez que là les câbles ils sont dénudés et va falloir insérer donc la petite prise qu'on avait un peu, hop là, au préalable, donc qui va ressembler à peu près à ça. Voilà. Vous voyez, il y a les deux cosses, etc. Donc normalement, si vous avez tout aussi dans votre sachet, vous avez ce genre de système aussi qui ressemble du coup un peu à l'original. Et voilà, il
faudra juste essayer de faire pareil. Et puis voilà. Donc normalement, si vous avez bien la notice, au pire je vous montre. Vous rentrez les deux cosses métalliques à l'intérieur et ensuite vous rentrez les câbles. Donc d'abord il faut venir serrer normalement ces petites cosses là que vous voyez là. Il faut venir normalement les serrer sur le câble pour éviter que du coup le câble s'enlève. Alors, donc là j'ai fait le noir. Donc vous prenez la pièce comme ceci. Est-ce que ça va faire le focus comme il faut? Ouais. Là voilà. Et en fait vous venez glisser donc le câble à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc ça va venir après toucher. Hop. Si je vous prends un peu la démo d'ici, voilà. Ça va venir toucher ici normalement, si on arrive à bien voir, il y a deux petites barrettes en métal. Et quand vous allez les connecter à l'autre connecteur, du coup ça va se toucher. Donc bon, c'est comme une prise un peu classique. Pour les mettre, j'ai envie de vous dire, à gauche le noir, à droite le rouge. Hop. Voilà. Donc vous prenez ça comme ça. On essaye toujours un maximum de se... Voilà, de faire gaffe. Donc là on voit que les petites palettes plates, elles sont de ce côté-là. Donc nous on a du plat de ce côté-là. Donc hop, celle-là on va la mettre de ce côté-là. Voilà. Voilà. Et donc là vous voyez ça va s'insérer jusqu'au bout. Et là de l'autre côté, idem. Ça m'a l'air pas trop mal. Et puis après, on peut déjà, si vous voulez, on peut déjà tester voir les connectiques si elles fonctionnent, si tout est bon. Et après, si tout est nickel, on peut faire le support de plaque et tout. Allez, on va tester ça. Alors, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Bon, je crois que j'ai juste inversé la gauche et la droite du coup. Parce que si je viens là et que je mets clignote donc droit, voilà, on est d'accord que c'est à droite. C'est le clignote gauche qui clignote. Donc en gros, si vous voulez, là quand vous avez enlevé les cosses, c'est la même chose, vous venez juste les remettre correctement. Sauf que du coup, moi j'ai inversé le bleu et le orange. Donc je sais pas, c'est vrai que je vous avoue un peu que j'ai la flemme. Donc faites bien gaffe quand vous prenez les couleurs là, de faire bien. Je pense que j'ai juste inversé les deux cosses. Donc le bleu je vais le mettre sur l'orange et voilà. Et si un jour j'ai le temps et j'ai l'envie, je les changerai. En tout cas ça a l'air pas trop mal. Hein. Ça a l'air pas trop mal. Et puis voilà. Allez, donc c'est à dire que c'est bon, on peut commencer à poser la plaque. Ensuite on va passer du coup à enlever les rivets. Donc là normalement vous en avez déjà qui sont posés. Hop, à ce niveau là. Voilà. Va falloir venir avec une perceuse, percer, donc enlever ça va, en perçant ça enlever le dessus. Du coup dessous, voilà, ça enlèvera tout ça là. Et ensuite on viendra poser les nôtres. Et donc pour faire ça il faut prendre une mèche de perceuse qui soit à peu près de la même dimension que le trou, comme ça vous pourrez en fait derrière trouer l'intérieur et donc virer en fait tout ce qui va là. Voilà. Comment 40 mon frère. Tac, voilà. Faudra juste virer un peu le reste. Parce que du coup ça tourne à l'intérieur. Et voilà, donc normalement moi j'en ai 3. Il m'en reste qu'une à faire. Et puis voilà, on se retrouve après pour poser la nouvelle plaque. Enfin la nouvelle plaque, cette plaque là mais sur l'autre. Ok, donc j'ai posé les rivets. Petit rappel, je sais pas trop comment je vais faire dans le montage du coup. Prenez des rivets, alors des rivets pas trop courts. Moi les rivets qui ont bien fonctionné, c'était, je les ai explosés, mais des 0,4. Donc des 4 mm sur 16 mm, donc 16 mm de long. Et donc ce qui m'a permis en fait derrière voilà, de les accrocher correctement. Ensuite, moi je sais que j'avais un petit souci, c'est que la plaque, donc vous avez un trou derrière, hop, voilà il y a un trou voilà, que vous voyez au milieu là, hop, et il n'était pas adapté au premier trou, donc j'ai dû faire un deuxième trou. Un deuxième trou du coup que j'ai percé, donc quand vous percez la plaque, percez pas du côté affichage, mais de l'autre côté,
et ça vous fera un trou nickel. Donc pareil, c'est trouver un forêt de perceuse qui soit adapté. Yelle. Alors, normalement, avec bon, quand vous achetez le support de plaque, ça dépend. Vous avez une sorte de petit, pas vraiment écrou, mais petite bille en plastique là. Ok, donc le support il est vissé, voilà, les petites pattes, donc à l'arrière on fait sortir, à devant on le met, et puis bah écoutez, il n'y a plus qu'à rebrancher les connexions, donc là, voilà, il y a les trois, donc bon, faites pas comme moi au début où je me suis gouré de couleurs comme un sgeg là, et puis bah voilà, on va mettre ça et puis feu. Et voilà. Du coup, tout est connecté, j'ai un peu rangé tout le bordel. Voilà, je l'ai serré avec un petit serre-câble. Là, c'est tous les câbles qui vont avec le quadlock. Quadlock. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la montrerai. Allez, j'ai reposé la selle et puis après j'essaierai de vous faire un petit avant-après pour voir tout ça. Et allez, on se retrouve pour un petit après avec une tempête, mais surtout un ciel. Fouah, et puis les gars, il fait une température, c'est un bonheur. Voilà, tout posé, petit câble bien rangé. Je changerai peut-être les feux d'ailleurs. Franchement, dites-moi dans les commentaires. Des petits feux progressifs là, vous savez, truc du démon. On va se mettre les petits wouah. Et boum! En vrai, je kiffe bien la petite LED là. Et puis après, prochaine étape, les gars, c'est changer ces gros godes là. Putain, ils sont moches, putain. Mais voilà, pour l'instant, on va faire comme ça. Ouais, ça rend bien. Hein. Faire un petit plan de coupe comme ça là. Pou, avec les poubelles derrière, mon pote. Allez. Bam! En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous êtes encore là. Et prochaine fois, on ira faire du sale. Ça, c'est du temps énervé. Encore merci. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et tout, ça régale. Et les gars, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à plus.